Les drones autonomes ont révolutionné les tactiques de guerre modernes, entraînant un changement de paradigme dans la manière dont les opérations militaires sont menées. Ces appareils sont utilisés par les armées du monde entier pour diverses fonctions, notamment la surveillance, la collecte de renseignements, l'acquisition de cibles, la reconnaissance et le lancement de missiles ou de bombes contre des cibles ennemies. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. 1. MQ-1 Predator. Le Predator peut se targuer d'être le premier drone à avoir été véritablement déployé de manière efficace sur un champ de bataille. Construit par l'industriel General Atomics, il est principalement utilisé par l'US Air Force et la CIA. Cet engin a été conçu au début des années 1990 pour la reconnaissance aérienne et l'observation avancée. Plus tard, il a été modifié et mis à niveau pour transporter et tirer de missiles anti-chars AGM-114 Hellfire ou d'autres munitions. Ce drone se déplace grâce à une hélice située à l'arrière et peut voler sur plus de 740 km. Une fois sa cible atteinte, il est capable de l'espionner pendant 14 heures avant de retourner à sa base. Les utilisations offensives du Predator sont classifiées par les États-Unis, mais les responsables militaires américains ont déclaré publiquement qu'ils appréciaient les capacités de collecte de renseignements et de reconnaissance de ces drones. Il est aussi rapporté que ce drone a été le principal aéronef téléguidé utilisé pour des opérations offensives par l'armée de l'air américaine et la CIA en Afghanistan et dans les zones tribales pakistanaises depuis 2001, avant d'être remplacé par le Reaper. 2. MQ-9 Reaper. Les Reapers, fabriqués par l'entreprise américaine General Atomics, ont toujours été pensés pour le combat. Ils sont les premiers drones à vraiment être utilisés de manière offensive lors des opérations américaines en Afghanistan. Polyvalents, ils peuvent assurer de longues missions de surveillance. Ces appareils mesurent 10 mètres de long et pèsent près de 4 tonnes. Les Reapers peuvent emporter 4 bombes à guidage laser GBU-12. Ces engins pèsent près de 270 kg et peuvent atteindre une cible dans un rayon de 13 km. Elles sont principalement utilisées contre des cibles mobiles peu blindées comme des 4x4 par exemple. Le Reaper est aussi utilisé par l'armée française en Afrique. Ces drones peuvent rester en vol pendant plus de 12 heures à 12 000 mètres d'altitude et offrent un appui aux opérations au sol en restant hors d'atteinte des groupes djihadistes de la région du Sahel. Chaque appareil coûte entre 13 et 16 millions d'euros. Pour piloter ces bijoux technologiques, l'armée française a recruté entre 80 et 100 pilotes spécialisés dans ce genre de technologie. 3. TB2 Bayraktar. Le drone turc TB2 Bayraktar s'est illustré dès les premiers jours de l'offensive de Moscou en Ukraine. Kiev utilise ce type d'engin, qu'elle a acheté à la Turquie, depuis 2019. Cet aéronef est un drone de moyenne altitude et de longue endurance. Cet engin aérien sans pilote sert de plateforme pour les opérations de reconnaissance et de renseignement. En raison de leur vitesse de vol modeste, les drones peuvent rester en vol stationnaire pendant des heures et ainsi filmer des détails que les avions de reconnaissance manqueraient. Ils peuvent revenir rapidement à la base pour se ravitailler en carburant et se réarmer, et être de retour au-dessus de la zone cible en quelques heures en raison de leur courte portée. Le Bayraktar peut transporter jusqu'à 4 missiles à guidage laser Roketsan MAM de fabrication turque. D'un poids de 15 kg, ces missiles sont 2 fois plus petits que le missile Hellfire américain, mais ils sont absolument efficaces contre les véhicules blindés légers à plusieurs kilomètres de distance. Plusieurs drones peuvent voler en même temps, ce qui assure une présence quasi constante dans l'espace de combat et rend les tactiques de surprise de l'adversaire beaucoup moins susceptibles de fonctionner. Avant la guerre en Ukraine, le TB2 a fait ses preuves dans le rôle de frappe en Libye et en Syrie, où il a détruit de nombreux véhicules de fabrication russe. Il s'agissait notamment de systèmes anti-aériens mobiles Pantsir, armés d'un mélange de canons et de missiles, qui sont censés abattre exactement ce type de menace tactique. 4. Shahed 136. Le Shahed 136 est un drone kamikaze iranien aussi produit par la Russie sous le nom de Gérant 2. C'est l'un des engins les plus utilisés par Moscou depuis son invasion de l'Ukraine.
Le Shahed 136 est utilisé par les troupes russes pour détruire les centres énergétiques et les centres de commandement ukrainiens. Il s'agit d'un appareil peu cher à produire, son coût unitaire serait de 20 000 €. Ce prix très faible par rapport à celui de la construction d'un missile permet de produire facilement ce genre d'appareil en masse et de l'utiliser en essaim pour viser une cible clé. Ainsi, même si les défenses ukrainiennes abattent la majorité des drones lancés contre elles, il suffit que quelques Shahed s'écrasent sur un bâtiment ou un véhicule blindé pour causer de gros dégâts. Pour ce faire, ils peuvent emporter une charge explosive de 36 kg. La force du Shahed réside également dans sa simplicité technologique. Le drone n'a pas besoin de composants électroniques avancés pour fonctionner, ce qui permet aux industriels russes de se procurer les matériaux nécessaires à sa construction en passant outre les sanctions qui leur sont imposées. Le fait que le drone kamikaze soit primitif dans sa conception le protège également de certains types de brouillages électroniques ou de techniques de piratage qui ciblent normalement des missiles ou des appareils avec des logiciels informatiques plus complexes. 5. Switchblade. L'Ukraine utilise aussi des drones kamikazes pour attaquer les troupes russes. Il s'agit des munitions rôdeuses Switchblade, qui sont essentiellement un appareil hybride entre un drone de reconnaissance et un missile guidé. Cet engin est suffisamment petit pour qu'un soldat puisse en transporter plusieurs dans un sac à dos. Puis lors d'un combat, le fantassin peut installer son tube de lancement en quelques minutes pour l'envoyer dans les airs. Lors de la mise en l'air, les ailes repliées du drone se déploient de la même manière qu'une lame de couteau à cran, d'où le nom de Switchblade. Ce type d'appareil ne pèse que 2,5 kg. Il peut atteindre une vitesse de vol de 100 km/h et a une autonomie de seulement 15 minutes et un rayon d'action de 10 km. Les Switchblades sont utiles aux soldats ukrainiens, car ces drones leur permettraient de frapper des cibles derrière les lignes ennemies qu'ils ne pourraient pas atteindre autrement. Le drone utilise un système de commande de tir à écran tactile basé sur une tablette, qui offre la possibilité de piloter la munition rôdeuse manuellement. En fonction des commandes de l'opérateur, ce dernier peut également désengager ou interrompre une mission à tout moment et se réengager rapidement sur une autre cible. Ces drones kamikazes ont plutôt été utilisés pour détruire des cibles russes comme des camions-citernes, véhicules de transport de troupes, nids de mitrailleuses, positions de tranchées ou simples soldats. 6. Lancet. Le Lancet est l'autre drone kamikaze, massivement déployé par les forces russes. Encore une fois, l'une des grandes forces de ce type d'appareil est son bas coût. D'après son concepteur Zala Aerogroup, une filiale du géant industriel Kalachnikov, un Lancet coûte environ 33 000 € à fabriquer. Une dépense qui pourrait encore baisser en profitant de l'économie d'échelle si la production du drone augmente encore. Côté offensif, le Lancet peut emporter une charge explosive de 5 kg et voler à plus de 110 km/h sur un rayon d'environ 40 km. La charge explosive de l'engin serait à tête creuse, un type d'ogive qui concentre son énergie en un jet étroit et perforant, qui traverse la cible et ressort de l'autre côté. Cela permet aux drones kamikazes de détruire des cibles lourdement blindées comme les chars. 7. Wing-Lung 2. L'armée de l'air chinoise a révélé l'existence d'un escadron uniquement formé par ces nouveaux engins d'attaque, les Chengdu Wing-Lung 2 ou plus simplement surnommés GJ2. Ces drones ne sont pas toutefois autonomes et sont pilotés depuis le sol par d'anciens pilotes d'avions de chasse. Le nouvel escadron spécial de l'armée de l'air chinoise a été placé au nord-ouest du pays, dans le désert de Gobi. Depuis cette base, l'essaim de drones jouera un rôle important dans la défense des frontières et la lutte contre le terrorisme. Un rôle qui sied bien au GJ2, cet appareil ayant déjà eu l'occasion de prouver son efficacité dans des milieux arides. Les Émirats arabes unis ont notamment acheté plusieurs exemplaires de ces drones à la République populaire. Ces appareils ont aussi été déployés en Libye, où leur prouesse au combat a été démontrée lorsqu'ils ont abattu plusieurs drones adverses. Le GJ2 a effectué un vol de longue endurance avec des distances supérieures à 1000 km. Le drone se caractérise donc par sa capacité à rester longtemps au-dessus d'un champ de bataille. Un avantage qui permet à cet appareil de fournir de précieux renseignements aux troupes au sol pendant de longues durées.
S'il le faut, le drone peut lui-même détruire des cibles clés, a précisé Yu Ruishao, un officier chinois à la chaîne CCTV. 8. Inokoday. La Russie profite de son invasion en Ukraine pour tester ses nouveaux drones autonomes. L'aéronef d'attaque baptisé Inokoday a été déployé pour détruire des véhicules d'artillerie. Le ministère russe de la Défense a également publié une vidéo montrant ce même type de drone en train de bombarder un poste de commandement de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'un drone de vol long à moyenne altitude qui peut transporter jusqu'à 4 missiles air-sol. L'Inokoday peut atteindre une vitesse de croisière de 200 km/h et son altitude de vol maximale est de 7,5 km. Le drone est reconnaissable avec ses ailerons en forme de V. L'appareil est construit avec des matériaux composites en carbone plastique, ce qui réduit nettement le poids de son fuselage. Il est également équipé d'un système d'antigivrage à impulsion électrique pour fonctionner même à très basse température. Ainsi, l'aéronef peut rester en l'air pendant 24 heures sans avoir besoin d'être ravitaillé. Sa charge utile maximale est de 250 kg. Côté armement, cet appareil peut emporter des bombes aériennes KAB-20 et KAB-50 ainsi que des missiles guidés X-50. Le drone est aussi équipé de systèmes de guerre électronique pour brouiller les radars ou les communications ennemies. Pour remplir des missions aux besoins plus spécifiques, l'aéronef peut être équipé de caméras supplémentaires ou d'un radar de surveillance.